Beaucoup de femmes n'aiment pas entendre ça aujourd'hui. Cette vidéo d'Afro Mental Health, elle tombe à pic parce que elle me fait penser à l'entretien que j'ai eu avec une maman hier suite à un débrief de la rentrée puisqu'on avait commencé l'accompagnement cet été, plus précisément après le 15 août. Et on s'était rencontrés plusieurs fois, le papa, la maman et les deux enfants pour mettre en place donc la procédure d'accompagnement. Et donc hier, c'était la rentrée et je demandais, on faisait le point pour savoir comment la rentrée s'était passée et qu'est-ce que les uns et les autres en avaient pensé. Et donc le papa n'était pas là, donc je n'ai pas pu échanger avec lui. J'ai échangé avec la maman pour qu'elle me fasse un retour. Je précise que les deux enfants sont le premier va en sixième et la petite est à l'école primaire. Et donc, bon, effectivement, celui de sixième, il n'y avait pas à l'accompagner, il devenait un grand garçon, il était très très fier, etc. Et la maman me dit, bon, pour la petite, moi, j'y suis pas allée parce que moi, j'avais pas le temps, etc. Donc, je lui pose de manière assez candide la question et je lui dis, mais comment ça, tu n'as pas pu, tu avais un impératif? Elle me dit, bah, je travaille, je suis ingénieur. Je sais, et je lui dis, bah, je sais bien que tu es ingénieur, mais quand même, la rentrée, c'est important. Elle rentre à la grande école, le CP, c'est pas rien. Et elle me dit, ah oui, 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 mais moi, je fais pas ce genre de choses. Et là, j'étais choquée. Alors, et puis il y avait dans son propos une certaine condescendance. Moi, je ne suis pas comme les femmes comme vous. Moi, je suis une femme libérée. Enfin, elle n'a pas dit tout ça, mais dans son propos, on sentait qu'il y avait cette espèce de sentiment, la femme moderne que je suis ne va pas s'encombrer de ce genre de mission finalement très très basse. Et puis de toute manière, son papa aurait pu y aller. Et je lui dis, en fait, pour moi, tous les deux, là, vous êtes en tort, sauf évidemment si vous aviez des impératifs professionnels qui faisaient que aucun de vous ne pouvait être là pour la rentrée. Mais je pense quand même que ce sont des moments importants qui sont marquants pour les enfants. Évidemment, le grand va peut-être pas l'emmener à l'école. Ceci étant, moi je l'aurais fait, mais bon, j'ai toujours été un peu maman poule. Mais la petite, quand même, c'était important de rester, de faire le débrief en revenant. Et puis enfin, poser une demi-journée ou une journée, c'est pas la mer à boire. Et puis les nounous, en l'occurrence c'est une nounou qui dépose la petite, c'est pas la même chose qu'un parent. Elle n'a pas les mêmes fonctions, elle est payée pour accompagner l'enfant, elle accompagne l'enfant et puis basta. Bien entendu, elle le traite bien. Mais en fait, je pense que le message qu'on renvoie quand on a cette attitude à son enfant, c'est finalement, tu n'es pas si important que ça. Dans l'espace-temps qui est le mien, dans cette journée, ce moment super important de ta petite vie sur tes 6 ans, 7 ans, eh ben, il n'est pas si important que ça. Et en fait, ces parents qui ne sont incapables d'avoir du recul et qui se disent, notamment au sein de nos communautés, j'entends communauté afrodescendante, je ne vais pas me laisser faire par un homme, je vais prendre ma vie en main, je vais être forte, etc. Ce discours-là, je l'ai déjà entendu souvent. Je ne vais pas sacrifier ma vie pour eux, il faut qu'ils se débrouillent. Et pourtant, les besoins émotionnels qu'eux-mêmes ont pu se plaindre que leurs parents n'ont pas remplis, ils sont incapables de les voir sous prétexte qu'il y a une certaine aisance financière peut-être. Et ils ont l'impression que je donne tout. Ma mère était femme au foyer, elle faisait tout pour mon mari, pour mon père. Donc moi, là, je suis différente. Je vais montrer que je suis différente. Je vais agir de manière tellement différente que ça va avoir un impact négatif sur mon enfant. Et ça me rappelle un autre cas, donc une maman qui vient me voir pour me demander ce que je pense d'un internat où elle va envoyer un de ses enfants.
sachant que ces enfants se trouvaient au milieu de la fratrie. Et je lui demande, au-delà de l'école, pourquoi un internat, pourquoi elle et pas un autre. Ah non, 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 elle est très difficile, moi je ne peux pas passer tous les soirs à rester là avec elle, travailler, il faut que je la surveille. Et en plus, elle regarde déjà les garçons, je sens qu'elle va me poser des problèmes, donc je préfère la mettre à l'internat. Et je lui demande, mais enfin, qu'est-ce que toi tu penses qu'on pourrait faire avant d'envisager l'internat pour apaiser les choses. Elle dit, ah non, 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 moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis là tous les soirs, moi, je veux sortir, moi, je veux vivre ma vie. Les enfants, là, c'est trop de travail. La petite, je peux encore supporter. La grande, elle se gère. Non, non, moi, je suis pas née pour ça. Et je peux vous dire que celle-là, elle n'était pas ingénieure pour le coup. Donc, les contraintes dans une administration, elle a un poste plutôt basique, horaires de son travail sont assez moindres. Elle était en l'occurrence mariée, mais le mari travaillait ailleurs. Et en fait, je lui dis, bah, je ne sais pas, cette école n'est pas très bien. En l'occurrence, elle n'était pas très bien. Et je serai toi, et en plus l'enfant n'était pas tellement pour y aller, je dis mais enfin organise-toi, etc. Et elle me dit non, 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 non. Et donc finalement, elle attendait de moi que j'abonde dans son sens, d'ailleurs quel que soit mon assentiment sur l'école. Et je lui dis, bah, moi je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution, ni scolairement, ni au niveau de votre relation. Elle entre dans l'adolescence et ça va être une période charnière où il est important de garder le lien et de pas créer de conflits supplémentaires là où un dialogue et une responsabilisation de deux côtés s'impose. Et puis finalement, on s'est arrêté là à cet échange parce qu'elle a trouvé que je la jugeais. Et je lui dis simplement, je ne juge pas. Enfin, on me demande mon avis de professionnel sur une école, j'ai mis mon opinion. C'était pas le meilleur internat. Et sur le plan pédagogique, il n'y avait aucune added value de mettre cet enfant dans cette école. Et en plus, l'école était extrêmement chère pour le résultat attendu. Ceci étant, la maman mentionnait très peu, finalement, des éléments scolaires. Pour ce qui était donc de sa relation avec sa fille, et notamment le fait que son enfant lui prenait du temps, et je lui explique comment ce temps, enfin, un enfant au collège, en fin de collège, en fait, il faut l'emmener vers l'indépendance, il faut l'emmener à travailler seul et tous les soirs avoir à dire à son enfant, est-ce que tu as fait tes devoirs, etc. Tous les parents le font. Ça fait partie des éléments normaux du parent. Bah oui, elle va te répondre. Bah, elle cherche à s'affirmer, elle entre dans un âge où elle a envie d'affirmer son individualité. Eh ben, c'est une période compliquée pour tous les parents et pas seulement toi. Et en fait, elle ne voulait pas entendre quels qu'aient été mes arguments et elle voulait seulement, grosso modo, se débarrasser de cet enfant. Que pensez-vous de la relation 2 ans après, 3 ans après, entre cette maman et son enfant? Soit il n'y a pas de conflit, finalement, l'enfant se retrouve à l'internat où vous avez très peu de contrôle finalement, ce que vous trouvez être déviant chez l'enfant finalement, qui va se développer sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, puisque l'enfant, vous ne le voyez pas au quotidien, vous le voyez le week-end ça passe extrêmement vite, et pendant les vacances. Et en plus, vous renvoyez à l'enfant, parce que les enfants ne sont pas bêtes, en général, ils disent, oh mais de toute façon, mes parents vont se débarrasser de moi. Un enfant qui n'a pas de difficultés scolaires va peut-être toujours avoir ce niveau extrêmement moyen qu'elle avait. Mais finalement, je me suis interrogée, c'est qu'attendent les femmes, les mamans d'aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont prêtes à sacrifier leurs enfants pour des points? Moi, l'argument selon lequel j'ai besoin de toutes mes soirées pour pouvoir sortir avec mes copines en pleine semaine, au lieu de m'occuper de mes enfants, jamais il ne me viendrait à l'esprit. Mon enfant, c'est ma priorité. Pas parce que je suis une femme, mais parce que j'ai choisi d'être parent. Et beaucoup d'hommes que je rencontre, c'est exactement la même priorité. Donc, réfléchissons, mesdames. On est capable de faire mieux et